L'équipe de Ducascopy TV vous présente une nouvelle édition de l'Aperçu de midi où nous jetons un coup d'œil à la performance des acteurs du marché au cours de la session matinale. Je suis Sinead McLaughlin. Nous commençons par l'euro-dollar qui a reculé pour s'établir 0,42% dans le rouge à midi. Le volume échangé est inférieur à la moyenne mensuelle de la paire de 29% et le sentiment est fortement haussier, faisant 43% à long terme. Les pertes sont plus probables pour les investisseurs, mais elles devraient être limitées par les échanges lents. La livre-dollar a glissé par rapport au plus haut récent et une perte de 0,54% a été enregistrée à midi. Le CAC voit près de la moitié du montant de fonds habituel et le sentiment est neutre, faisant 7% à long terme. Il y a eu plein d'opportunités de profit pour les ours, mais les changements dans les fonds devraient être limités par les échanges passifs. Le dollar yen a progressé en atteignant le plus haut journalier, juste au-dessus du niveau de 109. Les échanges ont été typiques en termes de volume et le sentiment est baissier, faisant 18% à court terme. Le taux a progressé en suggérant des pertes pour les investisseurs. Le rebond de la livre yen a été suivi d'un glissement et la paire s'est retrouvée une fraction dans le rouge à midi. Le volume échangé est extrêmement bas et le sentiment est neutre, faisant 1% à court terme. Les deux parties ont eu leur chance et leur risque, mais les changements dans les fonds devraient être limités suite aux échanges calmes. L'euro-yen est revenu à son niveau d'ouverture après les échanges dans une fourchette totale de 47 pips. Le volume échangé est bas et le sentiment est neutre, faisant 4% à long terme. Les taureaux, tout comme les ours, ont eu leur chance aujourd'hui, mais la faible activité ne suggère pas de changement majeur dans les fonds. Vous avez regardé l'Aperçu de midi de vendredi. Restez à l'écoute toute la journée car ces statistiques seront mises à jour chaque heure.